Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu au chapitre 10, les versets 44, puis 11, les versets 1. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la paiera. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ces petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne paiera pas sa récompense. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde et bon début de semaine. Comme au début de chaque semaine, le Seigneur nous donne, on appelle ça comment? Le Seigneur nous donne une feuille de route pour guider notre vie de foi, pour guider notre cheminement et pour améliorer nos relations interpersonnelles. Il est toujours bien d'avoir une feuille de route pour ne pas s'égarer. Il est toujours bien d'avoir une boussole spirituelle pour ne pas sortir du chemin de la vie et de la vérité, pour ne pas être hors de la route. Alors, cette boussole spirituelle, la boussole spirituelle de cette semaine, le Seigneur nous invite à nous laver, à nous purifier, à ôter de sa vue nos actions mauvaises. En une seule phrase, qu'on cesse de faire le mal, qu'on apprenne à faire le bien, à rechercher le droit, à mettre au pas l'oppresseur, à rendre justice à l'orphelin et défendre la cause de la veuve. Tout ça, c'est les anaïm du Seigneur, les pauvres du Seigneur, les petits du Seigneur. Le mal ne nous apportera rien. Au contraire, le mal nous détruit et détruit tous ceux qui sont autour de nous. Le Seigneur nous demande de nous détourner de tout ce qui est mauvais. Et ça ne sert à rien de multiplier les prières, comme il le dit dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe. Ça ne sert à rien de multiplier nos prières tant que notre mal est devant les yeux de Dieu. Tant que le mal que nous faisons en cachette publiquement est devant ses yeux, ça ne sert à rien d'élever les mains, de tendre les mains, d'aller plénicher dans les temples, de faire les dons dans les temples, dans les églises et autres. Si ton péché, si ton mal est devant le Seigneur, cela ne sert à rien. Il ne te regarde même pas. Il ne t'écoute pas. Parce que, comme feuille de route de cette semaine, il nous demande de cesser de faire le mal, d'enlever de sa vue nos actions mauvaises, de nous laver, de nous purifier. Et se laver, se purifier, allons confesser le mal que nous faisons. Le mal que nous avons fait, le mal dans lequel nous vivons. Allons nous confesser, allons purifier nos âmes. Ainsi, nos prières seront devant le Seigneur et seront comme un parfum de bonne odeur. Mais tant qu'on demeure dans la condition catégorique de ne pas laisser le mal, de ne pas se détourner du mal, ça ne sert à rien. Nos prières ne peuvent pas monter. Nos prières ne peuvent pas monter et ne peuvent pas être exaucées. Ça, c'est de un comme feuille de route, des instructions de la feuille de route. Le Seigneur veut nous faire comprendre également
que le mal ne viendra jamais de loin. Alors, cela ne doit pas nous étonner quand le Seigneur nous dit il est venu apporter, il n'est pas venu apporter la paix sur la terre, mais le glaive. Il est venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens s'étonnent souvent que ton père est ton ennemi et la cause de tes échecs, de ton retard, de tes blocages. Ta mère est la cause de tes échecs, de ton retard, de tes blocages. Ta belle-mère ou ta belle-fille. En fait, ici, Jésus ne dit pas qu'il est venu séparer les gens parce qu'il veut séparer. Non, il est le Dieu de la paix. Il prône l'unité. Mais il ne peut pas avoir d'unité entre les ténèbres et la lumière. Il ne peut pas avoir de l'unité entre celui qui croit en Dieu et celui qui ne croit pas en Dieu. Il ne peut pas avoir d'unité entre celui qui invoque Satan et celui qui invoque Dieu. Il ne peut pas avoir cette unité. Le Père comme le Fils, l'un ou l'autre peut être du côté obscur ou du côté de la lumière. Les deux ne vont jamais s'entendre. Pareil, fille et mère. Pareil, belle-fille et belle-mère. Ça ne sera jamais pareil. Si une belle-fille part dans une famille de sorciers, elle est prise. Vous pensez qu'il peut avoir entente? Non. Si plutôt c'est la belle-mère qui vient, qui trouve que sa belle-fille est dans le monde des ténèbres et qu'elle est prise pour son fils, il n'y aura jamais d'entente. Il y aura séparation, il y aura cette division, il n'y aura jamais de paix. Donc ça ne doit pas nous étonner, même dans nos lieux de service. Il y a ceux qui sont pour les ténèbres, il y a ceux qui sont pour la lumière. Et vous voyez toujours qu'il y aura toujours cet antagonisme-là, ces conflits, ces coups bas inutiles. Tu ne comprends même pas pourquoi on t'en veut, pourquoi on te combat. Mais en fait, c'est parce que ta lumière dérange, le feu que tu portes en toi dérange ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui œuvrent dans les ténèbres. Pendant que toi, tu te lèves à 4 heures pour faire ton rosaire, il y a ceux qui se lèvent à 4 heures pour faire les incantations, pour venir au travail. Parce qu'ils comptent sur leur gris-gris, sur leur totem, parce qu'ils viennent pour aspirer les chances des gens, les lumières, les énergies des gens, pour prospérer dans leur lieu de service. Alors, quand toi, tu vas arriver avec ton feu, dont ton rosaire t'a chargé, ou tes prières t'ont chargé, tu vas venir avec la protection de ton précieux sang. Ils ne peuvent pas t'aspirer, ils ne peuvent pas t'influencer négativement, ils ne peuvent pas prendre ce que tu portes en toi, alors il y aura les conflits. C'est de ça que le Seigneur parle ici. Donc, cela ne doit pas nous étonner quand certaines relations, que dans nos relations interpersonnelles, il n'y a pas cette entente. Il y a toujours cet antagonisme, il y a toujours ces tiraillements, ces oppositions, ces oppressions et ces persécutions. C'est parce que justement la lumière et les ténèbres ne peuvent pas faire un. Ne peuvent pas faire un. Tu ne peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Ou tu es dedans, ou tu es dehors. Les deux ne peuvent pas. Tu ne peux pas être avec Dieu et être avec Mammon. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Ça, c'est impossible. Il y aura tiraillement. Il y aura tiraillement. Donc, il faut comprendre déjà cette logique des choses. Mais certains continuent à croire que non, dans sa famille, il n'y a que les saints, que dans sa famille, il n'y a pas de sorciers, que dans sa famille, le mal ne peut pas venir de son frère, de sa soeur, de ses parents. Alors, on vous laisse souvent et on ne va pas faire comme les faux pasteurs font là dehors. Oh, c'est ton père qui a fait. Non, on va te dire, prie. Prie jusqu'à ce que le Seigneur t'ouvre les yeux et qu'il expose tes vrais ennemis qui sont à l'origine de tous tes problèmes. Parce que c'est toujours le sang qui ouvre la porte. C'est toujours quelqu'un de la famille qui ouvre la porte à l'ennemi et qui est la source de toutes tes oppressions, de tous tes retards, tes échecs. Mais il y en a certains qui ont du mal à accepter que ça vient de son parent, ça vient de son enfant, ça vient de son frère, ça vient de sa belle famille, ça vient de sa belle-fille, ça vient de son collègue, de son meilleur ami, de son meilleur camarade. Certains ont du mal à croire. Donc, je ne sais pas pourquoi ça devrait étonner lorsque le Seigneur vous ouvre les yeux pour voir la réalité. Mais certains deviennent dépressifs, ils font des dépressions et autres parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est la personne avec qui il était tous les jours qui est la source de ces problèmes. Ça ne devrait pas vous étonner si vous lisez la Bible parce que tout a déjà été donné dans ce Vademecum de cette semaine. Dans ce Vademecum, et le Seigneur nous invite également comme autre
instruction de la feuille de route de cette semaine, de porter sa croix. Celui qui veut être son disciple et qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de lui. Parce que la vie chrétienne sera toujours faite des oppositions, des persécutions, des rejets, des trahisons et autres. C'est ça la croix. Des échecs, des infidélités, de tout ce qui va avec. C'est ça la croix. Alors, si tu refuses donc la croix, tu ne peux pas être digne de suivre le Christ. Si tu préfères la vie facile, si tu préfères aller chez maman, si tu préfères aller dans les ténèbres, prendre les raccourcis, tu n'es pas digne du Seigneur, parce que la condition pour être son disciple, il faut porter sa croix, il faut accepter sa croix, il faut accepter les hauts et les bas. Il faut emprunter ton chemin de croix pour être à la suite du Christ. Et on ne cherche, il n'y a jamais de vie chrétienne sans croix. On ne peut pas chercher le Christ ou marcher à la suite du Christ sans la croix. Sinon, devant, on aura une croix sans le Christ. Sans le Christ. Donc, comme instruction de notre feuille de route de cette semaine, que chacun prenne sa croix et qu'il suive le Christ afin d'être digne de lui. Celui qui veut sauver sa vie par les raccourcis, par je ne sais pas quoi, par des alliances maléfiques et mystiques, afin d'avoir une vie meilleure, celui-là la paiera. Mais celui qui perd sa vie à cause du Christ, qui accepte tout ce que la croix lui propose, celui-là sauvera sa vie, parce que la croix sanctifie, la croix purifie, la croix sauve l'âme. Sans la croix, on ne peut pas être sauvé. Ça, il faut le savoir. On ne se sauve pas en allant brusquer sa destinée, en allant booster sa destinée, je ne sais pas quoi, et tout ce qui va avec. Et le Seigneur nous demande encore au cours de cette feuille de route, comme instruction, de savoir accueillir les gens, l'hospitalité. L'accueil, ça peut être par un bonjour, par un sourire, par un verre d'eau, par l'écoute. On ne sait plus accueillir, on ne sait plus être attentif aux autres. On est indifférent. Le Seigneur dit que celui qui accueille son serviteur en sa qualité de serviteur reçoit la bénédiction du serviteur. Celui qui accueille le juste en sa qualité de juste reçoit la bénédiction du juste. Donc apprenons à accueillir les gens selon leurs conditions et non pas selon ce qu'ils sont ou ce qu'ils ont. Parce qu'aujourd'hui, pour que tu sois bien accueilli, il faut d'abord montrer ton statut social. Il faut d'abord montrer ton CV. Et là, on va t'accueillir en fonction de ce que tu es. Non. Non. Accueillons les gens tels qu'ils sont. Comme ils sont. Ne faisons pas de différence. Sinon, on passera à côté des bénédictions. Comme c'est un pauvre, tu ne le reçois pas. Comme c'est un riche, tu le reçois. Non, Dieu se trouve dans les petites personnes. Dieu se trouve dans les simples, dans les pauvres. Dans les pauvres. Donc, soyons charitables à travers ce verre d'eau que le demande nous demande de donner. On nous demande de donner à ceux qui ont soif. Soyons charitables. Ça fait partie des instructions de notre feuille de route de cette semaine. Donc, celui qui accueille l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne paiera pas sa récompense. Alors, voilà ce que le Seigneur attend de nous au cours de cette semaine. Qu'on se détourne du mal et qu'on fasse le bien. Qu'on prenne sa croix, que chacun porte sa croix et soit à sa suite. Et qu'on ne s'étonne pas si on ne peut pas s'allier avec les ténèbres. C'est une union incompatible. Donc voilà, le Seigneur nous a tout donné comme feuille de route, comme instruction au cours de cette semaine, afin qu'elle soit une semaine bénie, qu'on marche toujours dans la lumière de Dieu, comme nous le dit le psaume, à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Veillons sur notre conduite si nous voulons voir le salut de Dieu, si nous voulons avoir des bénédictions. Veillons sur notre conduite à travers les commandements, la parole de Dieu, ses lois, ses décrets, ses instructions. Que le Seigneur soit tout en tous, loué soit Jésus-Christ, à jamais.